Bonjour, on va compléter la leçon sur les généralités des fonctions. Soit la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. J'ai trois cas pour ces types de fonctions lorsque delta est supérieur strictement à 0, égal à 0 ou inférieur strictement à 0. Pour chacun des cas, j'ai deux autres cas pour a positif et a négatif. Donc ici, j'ai le sommet qui passe par le point x est égal à moins b sur 2a. Même chose ici qui passe par x égale moins b sur 2a. X égale moins b sur 2a, y égale 0. X égale moins b sur 2a, y égale 0. Et la courbe coupe l'axe des axes en deux points. x1, x2, x1, x2. Ils ne peuvent être que les racines ou bien les solutions de cette équation du second degré. Pour delta égale 0, j'ai l'axe de symétrie. Donc ici, c'est le sommet et le trait vertical pointillé, ce sont les axes de symétrie. Même chose ici, le sommet sur l'axe des x est égal à moins b sur 2a, y égale 0. Ici, x est égal à moins b sur 2a, y égale 0. Et pour delta inférieur strictement à 0, il n'y a pas d'intersection entre la courbe et l'axe des x. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine puisque delta est inférieur strictement à 0. Le cas où delta égale 0, a est supérieur strictement à 0 ici. Delta égale 0, a est supérieur strictement à 0, j'aurai ce type de graphe. Exemple, f de x égale 2x carré plus 2, la racine de 6x plus 3. J'ai delta égale b carré moins 4ac, le discriminant. A égale 2, b égale 2 à la racine carrée de 6 et c égale 3. Donc, delta égale b carré, c'est-à-dire 2 à la racine carrée de 6, le tout au carré, ça donne 2 au carré 4 et la racine carrée de 6 au carré 6, 6 fois 4, 24 moins 4, fois A égale 2, fois C égale 3. Donc j'ai 8 fois 3, 24, moins 24 est égal à 0. Le cas où delta égale 0 est A inférieur strictement à 0. Donc pour ce cas, la courbe dans les branches sont vers le haut et ici, les branches vers le bas. Delta égale 0, A inférieur strictement à 0. Donc ici, A positif, delta égale 0. A négatif, delta égale 0 pour ce type d'équation. Donc delta égale b carré, moins 4 au carré 16, moins 4 fois A, fois C, moins 2 fois moins 2, 4 fois 4, 16 moins 16 égale 0. Donc j'ai delta égale 0 et A négatif, inférieur strictement à 0. F de x égale 2x carré plus 2 la racine carrée de 6 fois x plus 3. C'est delta égale 0, A strictement supérieur à 0. Donc j'ai ma courbe. Je l'ai tracée par un logiciel GeoGebra. On peut le tracer manuellement. Donc je donne des valeurs à x et je cherche y. X égale moins b sur 2a. Moins b, moins de la racine carrée de 6 sur 2 fois a, 2 fois 2, 4. Donc je simplifie par 2. Il reste moins la racine carrée de 6 sur 2. Sur le verrouillant, moins 1,22. Il est ici. Moins 1,22. Le sommet de la fonction est S. A pour abscisse moins b sur 2a et pour ordonnée 0. Si x égale moins b sur 2a, y égale 0. L'axe de symétrie est parallèle à l'axe des ordonnées et passe par x également la racine carrée de 6 sur 2a. Moins b sur 2a. Donc ici, j'ai moins la racine carrée de 6 sur 2 et ici j'ai mon sommet.
le cas où A est négatif. Delta égale 0, x égale moins b sur 2a égale moins b de la racine carrée de 6 sur 2a, 2 fois moins 2, moins 4, je simplifie par 2 et par moins 1, il reste la racine carrée de 6 sur 2 sur le brouillon égale 1,22. Donc je trace ma courbe vers le bas lorsque A est négatif. Les branches sont vers le bas de la courbe, donc j'ai 1,22, il est ici. X égale 1,22, Y égale 0. L'axe de symétrie passe par ce point. Et on appelle ça le sommet. Le sommet de la fonction est S moins B sur 2A, 0. L'axe de symétrie est la droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui passe par X égale la racine carrée de 6 sur 2. F de X égale 2X carré plus 2 la racine carrée de 6 fois X plus 1. Delta est strictement positif et le coefficient A est positif aussi. La forme canonique de cette fonction f de x est égale à a facteur de x moins alpha plus bêta. Delta égale b carré de la racine carrée de 6 au carré égale 24, moins 4 fois a fois c égale 16. Alpha est égal moins b sur 2a et bêta égale moins delta sur 4a. On a déjà vu ça. D'après la forme canonique, alpha égale moins b sur 2a et bêta égale moins delta sur 4a. Alpha égale moins b, b2, la racine carrée de 6 sur 2 fois 2 sur 4 égale moins la racine carrée de 6 sur 2, je simplifie par 2. Et bêta est égal moins delta 16 sur 4 fois a, 4 fois 2, 8, égale moins 2. Donc le sommet S est alpha bêta, et l'axe de symétrie passe par x égale alpha, égale moins la racine carrée de 6 sur 2. Donc le sommet, c'est moins la racine carrée de 6 sur 2, moins 2. Même fonction, θ égale 16, alpha et bêta déjà calculés. Donc j'ai ma courbe. A est positif, la courbe, elle est de ce type, les branches vers le haut. La courbe coupe l'axe des x en 2 points. Ce sont les racines de cette équation x1 et x2. Donc ici j'ai alpha égale moins la racine carrée de 6 sur 2 et bêta égale moins 2. Le sommet ici, l'axe de symétrie est ici. Ce point et ce point, ce sont les racines. A est négative, la courbe est tournée vers le bas. Comme ça, delta égale b carré, 24 moins 4 fois a fois c. Moins 5 fois moins 1, 5 fois 4 moins 20, plus 24 égale 4. La forme canonique A, facteur de x moins alpha plus bêta. A égale moins 5, b de la racine carrée de 6, et c égale moins 1. Alpha égale moins b sur 2a, moins b, moins 2 la racine carrée de 6 sur 2a sur 2 fois moins 5, moins 10. Je simplifie par moins 1, moins, et par 2, il reste la racine carrée de 6 sur 5. Et bêta égale moins delta sur 4a, moins delta moins 4 sur 4 fois moins 5, moins 20. Je simplifie par moins 1, et par 4, il reste 1 sur 5. Donc, alpha égale la racine carrée de 6 sur 5 égale x, et y égale 1 cinquième. La racine carrée de 6 sur 5 est à peu près 0,49 sur le brouillon, ici, sur l'axe des x, 0,49, à peu près 0,5, et bêta 1,5, 0,2. Donc voilà mon sommet, ici la racine carrée de 6 sur 5, et ici 1 cinquième. Le sommet, la racine carrée de 6 sur 5, 1 cinquième. Et l'axe de symétrie qui passe par ce point. X est égal à la racine carrée de 6 sur 5. Les racines.
Pour la fonction f de x égale 2x carré plus de la racine carrée de 6x, a est positive. Ici, strictement supérieur à 0, delta supérieur à 0, donc j'ai deux racines. Delta égale 16, x1 égale moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Moins b, je simplifie par 2, ici, ici. Il reste moins la racine carrée de 6 plus 2 sur 2. À peu près moins 0,22. x2 moins b, moins la racine carrée de delta, la racine carrée de 16, 4 sur 2a. Sur 4, je simplifie par 2 ici, ici et ici. Il reste moins la racine carrée de 6 moins 2 sur 2. C'est égal à moins 2,22. Ce sont les points d'intersection entre la courbe et l'axe des x. f de x égale moins 5. Ici, a négatif. Delta strictement supérieur à 0. A strictement inférieur à 0. Delta égale 4. Ici, égale b carré moins 4ac. x1 égale moins b plus la racine carrée de delta, la racine carrée de 4, 2 sur 2 fois a sur 2 fois moins 5, moins 10. Je simplifie par 2 ici, ici. Il reste moins la racine carrée de 6 plus 1 sur moins 5. À peu près 0,29. Moins b, moins la racine carrée de 4 de delta sur 2a sur moins 10. Je simplifie encore par 2. Il reste moins la racine carrée de 6 moins 1 sur moins 5. À peu près 0,69. Donc lorsque delta est strictement supérieur à 0, les points d'intersection entre la courbe et l'axe des x, dans les deux cas, pour a positif ou a négatif, les voilà, ce sont les racines de l'équation, celle-ci ou bien celle-ci. La fonction de x carré moins la racine carrée de 7x plus 1. Ici, delta inférieur strictement à 0 et a supérieur à 0, positif. La forme canonique de x moins alpha au carré plus bêta, delta égale moins 1, donc pas de racine. Alpha égale moins b sur 2a et bêta égale moins delta sur 4a. Je peux tracer la courbe, mais la courbe ne touche pas l'axe des x. Ici j'ai alpha, ici j'ai bêta. C'est le sommet de la courbe. Racine carrée de 7 sur 4, 1/8. Donc il n'y a pas d'intersection entre la courbe et l'axe. Mais j'ai un sommet ici. Dans les coordonnées sont la racine carrée de 7 sur 4, 1/8. Et l'axe de symétrie passe par ce point. Alpha est égal à x est égal à la racine carrée de 7 sur 4. À peu près 0,66. Voilà l'axe de symétrie. f de x égale moins 3x carré moins la racine carrée de 7x moins 1. Ici, a est strictement inférieur à 0 et delta négatif. Delta négatif, pas de racine, pas d'intersection entre la courbe et l'axe des x. La forme canonique, je cherche le sommet et l'axe de symétrie. Enfin, je trouve le sommet est égal à moins la racine carrée de 7 sur 6, moins 5 sur 12. Moins la racine carrée de 7 sur 6 à peu près moins 0,44, il est ici. L'axe de symétrie passe par ce point. Pour coordonner moins 0,41, il est ici. Donc voilà le sommet. L'axe de symétrie passe par le point moins la racine carrée de 7 sur 6. f de x égale 2x carré moins la racine carrée de 7x plus 1. Ici, delta inférieur strictement à 0 et a supérieur à 0. Delta égale moins 1, delta inférieur strictement à 0 et a inférieur strictement à 0. Delta égale moins 1, pas de racine. Delta égale 0, a est strictement supérieur à 0, positif. Une seule racine, x1 égale x2 égale moins la racine carrée de 6 sur de la courbe touche l'axe en un seul point pour les deux cas, soit A négatif ou bien positif. Pour le cas positif, pour le cas négatif, il touche l'axe en
ce point. Moi, la racine carrée de 7 sur 6. Cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.